bizarrement une onction prophétique. Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Non, je n'entends pas. Can I prophesy? On va traumatiser quelqu'un ce soir. Change-moi de mélodie. Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Une lettre. S. On ne va pas simplement prophétiser comme des prophètes, mais on va aller dans une dimension de la voyance. On ne va pas simplement prophétiser comme des prophètes, mais on va aller dans une dimension de la voyance. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au son de la trompette. Tel que je vous l'avais dit, je ne me tairai plus. Parce qu'il faut parler. Il faut parler pour que le peuple de Dieu puisse être sauvé. Et puis, attention avec Satan. Satan n'a jamais eu d'amour. Il n'a jamais rien ressenti pour quelqu'un. Donc, si vous êtes des dieux, il faut être prudent par rapport aux serviteurs du diable. Mais avant de commencer votre émission Au son de la trompette d'aujourd'hui, on va prier, on va remettre tout entre les mains de l'Éternel pour qu'il prenne le contrôle de toutes choses. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Sois béni, sois glorifié, Éternel, pour ton amour. Sois béni, sois glorifié, Papa, pour tout ce que tu fais pour nous, Éternel Dieu de gloire. Laisse que cette émission puisse édifier plus d'une personne, Éternelle. Que cela puisse ouvrir encore la mémoire de ceux qui t'aiment et de ceux qui sont connectés à toi, ceux que tu as choisis. Parce que, Seigneur, actuellement, nous commençons à comprendre qu'il y a des gens qui ont déjà été choisis pour venir vers toi, Éternel Dieu de gloire. Et ceux qui sont connectés à toi, ceux que tu as choisis depuis le ventre de leur mère, comprendront ce que je serai en train de dire aujourd'hui et comprendront l'image qu'ils verront aujourd'hui. Papa, que ton sang soit sur nous, que ton esprit nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au son de la trompette. C'est votre frère Jerry Mukuna qui vient pour vous exhorter encore, pour faire grandir encore votre foi. Comme je vous l'ai toujours dit, la haine, l'amour de votre Dieu surpasse de loin la haine de votre ennemi. Même si quelqu'un ne vous aime pas, mais sachez que l'amour de Dieu est au-dessus de la puissance de la haine. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours dans le cadre de parler de Dieu, aujourd'hui, je reviens avec quelque chose qui a vraiment bousculé mon esprit. Mais je vais relire dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 15? Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un pasteur ici au Congo, un pasteur congolais qui s'appelle Coutinho, et sa femme c'est Amy. Ils ont mis au monde, parmi leurs enfants, une fille aujourd'hui qui s'appelle, qui se fait passer pour une grande prophétesse. Et vous verrez vous-même que les gens qui encadrent cette fille-là, ce sont des personnes à scandale, donc des prophètes à scandale tels que Joël Tatou. Joël Tatou, vous allez même voir une image avec elle, toujours avec elle. Joël Tatou était venu avec des numéros. Il pouvait dire à quelqu'un à distance, écoutez, donne-moi ton numéro de téléphone et je vais te recharger. Je ne sais pas, je vais te donner une recharge électronique, quelque chose comme ça. Avec des histoires magiques de recharger les téléphones des gens, de remplir le portefeuille des gens avec de l'argent. Toujours l'argent, l'argent, l'argent. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimés dans les Seigneurs, tous les serviteurs de Dieu sont toujours accrochés à l'argent. Ils viennent toujours avec des histoires du genre, soutenez l'œuvre du Seigneur, patati patati. Mais est-ce qu'on doit toujours soutenir l'œuvre du Seigneur avec l'argent? Soyons sérieux quand même, soyons sérieux. Est-ce que quand je prie pour toi, tu m'appelles, tu me dis, frère Jerry, prions. Mais c'est parce que tu as ressenti cette envie de prier. C'est parce que c'est ta foi.
C'est parce que c'est ta croyance en Dieu qui a fait que tu puisses te dire que non, si j'ai pris, je pourrais trouver la guérison ou bien j'aurai la paix. Mais c'est toi-même qui t'es sauvé parce que tu y as exercé juste la foi. Pourquoi te demanderais-je de l'argent pour cela? Pourquoi te dirais-je, écoutez, fais ceci, fais cela, sème, patati patata? Non. Bien aimé, je vous ai déjà dit, bien aimé, si vous voyez quelqu'un mettre sur son écran, je ne sais pas, son compte bancaire, il y en a beaucoup. Si vous le voyez, vous allez comprendre directement que c'est cet homme-là qui est en train de vous parler. C'est un menteur, un escroc. Un menteur. Un menteur, parce que Dieu ne parle pas qu'au nom de l'argent. N'est-ce pas que la Bible dit que ce n'est pas seulement la nourriture dont nous avons besoin. Le corps a aussi besoin de la nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole, bien aimé dans les Seigneurs. C'est la parole qui fait vivre. C'est la parole qui fait vivre. Ce n'est pas la nourriture. Et tous ceux qui veulent avoir rapidement de biens matériels, il vous raconte des histoires, il prie pour vous. Et puis lorsque vous parlez avec lui, il évite de toucher sur ces histoires sensibles. Il va éviter de vous dire, par exemple, écoutez, quand on donne gratuitement, on reçoit gratuitement. Il va éviter de vous le dire parce qu'il sait qu'il va chercher à vous rançonner. Voilà, donc ce que je voulais dire ce soir, c'était, vous allez suivre vous-même une image, une servante de Dieu qui dit lui-même que non, les gens sont en face de la servante du diable. Ils disent que, elle dit que le diable est un menteur, mais vous avez sa servante devant vous. Et les gens acclament. Les gens acclament. Elle fait des numéros de divination, des numéros de voyance. Est-ce que d'abord il est permis aux enfants de Dieu de pouvoir chercher à sonder dans les lignes, de sonder dans les lignes, de chercher à comprendre la vie des autres à travers des divinations? Est-ce que c'est... Si c'est biblique, dites-le moi. Peut-être que je suis en train de me tromper, mais si c'est biblique, dites-le moi. Mais je vous relis encore une fois de plus ce que dit la Bible. La Bible dit, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, ils sont nombreux. Que ce soit des artistes. Si les artistes païens ne se convertissent pas, c'est à cause des artistes chrétiens. Parce que lorsqu'ils se rencontrent, ils ne leur disent pas la vérité. Parce qu'ils sont devant une star et ils veulent se comporter comme des stars. Ils disent non, 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 vous savez, même moi, dans les Seigneurs, je suis un peu modéré, tout et tout. Et c'est là au nom de qui? Ils ne prêchent pas Jésus. C'est pour cela les musiciens chrétiens que vous connaissez sont inconvertis à cause des soi-disant, entre guillemets, des soi-disant musiciens chrétiens non convertis. Cet enfant est en train de sombrer. Donc, je ne sais pas qui a détruit sa vie parce qu'elle a commencé directement avec des gens. Mais moi, je comprends pas. Quelqu'un comme le prophète Tatou, Joël, pourquoi est-ce que quand il prêche, les gens disent « prêche, va de l'avant ». Pourquoi? Pourquoi les gens ne veulent pas comprendre que ces gens-là, ce sont des menteurs? Comment est-ce qu'on doit les dire? Juste parce qu'il est suivi, c'est pour ça que vous verrez quelqu'un, une sœur en Christ, un chrétien qui fête ses 1 million de vues. Elle sort une chanson, elle est contente parce que 1 million de vues. Et la vie de Dieu, ta chanson que tu as sortie, elle a converti combien de gens? Où est-ce qu'on a entendu que ta chanson a ressuscité même un mort? Où est-ce qu'on a entendu que ta chanson a transformé la vie des gens? Arrêtons avec ces histoires de vivre comme des païens, d'être accrochés à la vie comme des païens, au succès comme des païens. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous l'ai toujours dit. Comprenez mon discours. Comprenez mon discours, mes frères. Que c'est lui qui veut suivre ce que je dis, il le suit. Mais que celui qui n'a pas envie, on ne l'invite pas de force. Mais pourquoi vous voulez seulement des histoires à sensation? Vous voulez qu'on vous dise que non, je ne sais pas, tel a dit ceci, tel a... Non, 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 on vous dit ce qui est vrai. Et lorsque
on se penche sur quelque chose, c'est parce que réellement, il y a une hérésie dans ce qu'on est en train de vous dire. Suivez vous-même, suivez. Je ne fais pas la publicité de cette personne. Je ne veux même pas ce témoignage. Hein, je ne veux même pas plutôt cette prédication pour que vous soyez convertis par les dires, ou bien que vous soyez séduits. Bien que vous soyez séduits par ce qu'elle est en train de dire. Mais écoutez pour un fondement ceci. Bien-aimés dans les Seigneurs. Et on se retrouvera plus tard pour que je puisse clôturer cette émission. Je sens bizarrement une onction prophétique. Est-ce qu'on peut prophétiser? Est-ce qu'on peut prophétiser? Non, je n'entends pas. Can I prophesy? Je n'entends pas. Can I prophesy? Je n'entends pas. On va traumatiser quelqu'un ce soir. Changement de mélodie. Est-ce que je peux prophétiser? My God. Quelqu'un peut dire avance, Cheka. Non, je n'entends pas. Est-ce que je peux prophétiser? Lève tes mains, dis, localise-moi. Donne-moi une lettre. Donne-moi une lettre. Une lettre. S. Donne-moi une lettre. B. Rabaskala. On ne va pas simplement prophétiser comme des prophètes, mais on va aller dans une dimension de la voyance. On ne va pas simplement prophétiser comme des prophètes, mais on va aller dans une dimension de la voyance. Est-ce que je peux aller? C'est qui Fabrice? Fabrice, viens vite. Est-ce que je peux prophétiser? Mets-toi là. Fabrice, fais 3 pas. 1, 2, 3. C'est qui Dia? Je vois Fabrice Dia. Pendant que tu étais en train d'avancer, j'ai vu dans mon esprit le Seigneur dire qu'il va te bénir à cause du service que tu fais dans cette église. Mais comme je t'ai dit hier, pendant que tu es en train d'avancer, je vois le nom de Sandrine. C'est qui Sandrine? Dieu me dit ceci. Il va toucher votre maison d'une manière spectaculaire. Le Seigneur me dit, avant la fin de ce mois, fais un jeûne de 3 jours. Après ce jeûne de 3 jours, va donner une offrande à ton père spirituel. Le Dieu des esprits de prophète est en train de m'annoncer. Après cela, dans cette église, on ne va pas te reconnaître. Et même ici en Côte d'Ivoire, on ne te reconnaîtra pas. Parce que pendant que je suis même en train de te voir, je vois une grâce toucher vos finances. Ah, my God. My God. Ça va? Ça va bien? Je vais prophétiser. La base pour la fidèle. Moi je connais. Lorsque je suis venu, j'ai entendu son nom. Vous l'appelez Monsieur Guassen. Si je donne ton nom de famille, on va dire que j'ai entendu quelque part. Mais je n'ai pas entendu le prophète t'appeler par ton prénom. Est-ce que tu m'as déjà présenté ta pièce d'identité? Est-ce que tu m'as déjà dit comment tu t'appelles? Mais pendant que je suis en train de voir, je vois A-R-N-A-U-D, Arnaud. Mais pendant que je vois Arnaud, je vois mon esprit être emmené à Bandima. C'est où Bandima? Je vois une mer en Côte d'Ivoire où on a mis ton nom. Je vois Arnaud Nguassan. On l'a mis dans une mer Bandima. Mais bizarrement, pendant que je vois Bandima, je vois lié à... Je vais continuer. Mais pendant que je vois Bandima, bizarrement, on me lit à Bouaké. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train de te faire sortir de là. Parce que bizarrement, je ne sais pas.
Je prophétise que là où tes ennemis t'ont placé, je prophétise que là où les sorciers t'ont placé, que tu sors de là ce soir au nom de... Plusieurs problèmes qui sont liés à ta vie et parce qu'on a inséré ton nom à Bandima. Bandama, voilà. On a inséré ton nom là-bas. Et je vois au-dessus lié directement à Bouaké. Mais est-ce que tu connais des gens dans une équipe qui s'appelle Total? Total. Parce que pendant que je parle de Total, c'est quoi Total? Quelqu'un, donnez-lui un micro s'il vous plaît. Je vais traumatiser des gens ce soir. C'est quoi Total? C'est où je travaille. C'est où vous travaillez? Oui. Parce que pendant que je vois Total, je vois comme si une personne... Est-ce que je dis son nom? Est-ce que je dis son nom? Prophète Ali. Ma balle fait les bras d'achat. Je vais te dire son nom en privé. Sinon, si la personne me suit en direct là, on va m'attraper là où j'habite. Pendant que j'arrive à Total, je vois une personne vouloir essayer d'étouffer ton étoile. Une personne vouloir essayer d'étouffer ton étoile. Faire en sorte comme si tu ne devais pas évoluer. Mais le Seigneur m'a dit que tu sauras aujourd'hui que tu as rencontré sa servante. Parce qu'à dater d'aujourd'hui, toute ton histoire est en train de changer. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus que toute ta vie change à partir d'aujourd'hui. Amen. Pendant que j'arrive même à Total, je suis en train de voir qu'on est en train de te changer de poste. Je vois tes finances être touchées. On va changer tes finances. Tu sauras que tu as rencontré sa servante ce soir. My God. Est-ce que je peux prophétiser? Je suis en train de voir bizarrement. Vous allez vous agenouiller vers papa, il va prier pour moi. Je ne veux pas prier pour vous maintenant. Je suis en train de voir bizarrement. Et je vais terminer avec lui. On va prophétiser. Demain, de toute manière, on a quelque chose ici. Demain, je vais prophétiser sur tout le monde. Je suis en train de voir dans mon esprit un esprit de mort sillonné. Mais pendant que je vois cet esprit de mort spionné, ça tombe dans une maison qu'on appelle Monsieur Kouassi Aimé. C'est qui Monsieur Kouassi? Kouassi. C'est vous, papa. Pasteur, je peux prophétiser sur vous. J'ai vu mon esprit sillonner. Et pendant que j'ai vu mon esprit sillonner, j'ai vu un esprit de mort tourner en Côte d'Ivoire. Et pendant que j'ai vu cet esprit de mort tourner en Côte d'Ivoire, j'ai vu arriver dans une porte. Et l'ange de l'Éternel m'a montré comme des écritures. Il y avait marqué Monsieur Kouassi Aimé. Le Seigneur est en train de me dire, Dieu vient de vous délivrer de cet esprit de mort. Ce que le diable attendait. Le diable attendait qu'avant la fin de l'année que vous puissiez partir. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Mais le diable est menteur. Vous venez de rencontrer sa servante. Et le fait que vous venez de rencontrer sa servante, j'ai vu plusieurs portes s'ouvrir à partir du mois de mars. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, vous tous qui avez suivi cette émission au son de la trompette d'aujourd'hui, c'était pour vous faire voir que lorsque vous êtes en train d'écouter quelqu'un qui est en train de vous parler, ouvrez bien vos oreilles, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Ne sommes pas des fanatiques bien-aimés. Actuellement, les gens sont devenus tellement fanatiques. Je ne sais pas, est-ce que nous sommes fatigués? Non, le vrai serviteur de Dieu, c'est que Dieu a déjà choisi
n'iront pas en enfer. Ils vont comprendre ceci et ils accompagneront ceci par un bon soutien spirituel. Je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas le plus intelligent. Ce n'est pas ce que je prétends. Mais quand même, c'est simple comme l'eau de la rivière, que ça, c'est du théâtre. Vous venez de suivre un théâtre. Un théâtre. Aujourd'hui, si moi aussi je voulais vous épater, j'irai voir l'oncle Sam. Et l'oncle Sam commencera à me souffler les lettres de vos noms. Est-ce que pour prêcher des gens, donc, une prophétie, c'est en citant les lettres de non, 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 non. Lisons dans la Bible, on va voir comment est-ce que Samuel prophétisait, comment est-ce que Jean, comment tous ces prophètes avaient dit, Ézéchiel, comment ils ont prophétisé. Pourquoi amener du théâtre dans l'église corps du Christ? Et vous voyez, il y a des commentaires, des gens qui disent, prêche, tu es vraiment une servante de Dieu, tu vas aller loin, aller loin, aller loin. Je me pose la question là, les gens qui veulent aller loin là, ils vont aller loin comment? Ceux qui veulent monter là, monter pour devenir plus grand même que Dieu lui-même, le Créateur. Hein? Bon, en bon entendeur, salut. Hein? Bien dans les Seigneurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de l'avoir suivi et merci aussi de partager si vous aurez le temps. Et si aussi vous aimeriez bien vous abonner, ça sera aussi quelque chose de bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et c'est là, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission Au son de la trompette qui vous sera toujours présenté par votre frère bien-aimé, Jerry Mukuna.